Dans cet épisode, nous allons voir les listes du top 4 du tournoi Nurglemania. Nous commençons par la première place avec le codex Aeldari. Pour cette liste, nous sommes en Hail of Doom. Nous commençons par les no slots avec un Warlock Skyrunner et le pouvoir Conceal Reveal. Puis une unité de 2 Warlock Skyrunner avec les pouvoirs Protect Jinx et Quicken Restrain. Pour ce qui est des QG, commençons simple. Baroth, classique, Ferandras, on pourrait dire un peu que ce sont les deux jumeaux maléfiques des listes Aeldari. Ensuite, nous avons un Farseer avec les pouvoirs Fateful Divergence et Guide. En quatrième choix, nous avons un Farseer Skyrunner avec les pouvoirs Doom et Executioner, ainsi que le trait Mark of the Incomparable Hunter, avec, bien entendu, la relique Kernus Bow. Pour ce qui est des troupes, nous avons une unité de 5 Rangers. En élite, 3 unités de Dire Avenger, très classique dans les listes Hail of Doom, 2 unités de 5 Colin Banshee avec la Mirror Sword pour les Exarchs, la première unité avec le pouvoir d'Exarch Piercing Strike et la relique Crown Scream. Quant à la seconde unité, pour ce qui est du pouvoir, nous avons Nerve Shredding Shriek. Pour finir avec cette catégorie, nous avons une unité de 5 Striking Scorpion. Pour l'Exarch, comme d'habitude, nous avons la Beating Blade et le Crushing Blow comme pouvoir. Pour ce qui est des attaques rapides, une unité de 3 Shining Spear avec un Exarch équipé du Parangon Sabre, avec le pouvoir Earth Strike et la relique Insolence. Ensuite, nous retrouvons une unité de 3 Shroudrunner pour le scoring, et enfin une unité de 9 Windrider, tous en canon shuriken. Je vous laisse deviner pourquoi. Canon shuriken, arme shuriken, Hail of Doom, bref, vous avez tous compris. Cette liste va être assez difficile à jouer, car tout ce qu'elle contient meurt assez facilement, mais elle n'a pas son pareil parmi les listes de Craftworld, en termes de potentiel de dégâts, ce qui est très précieux dans un metagame à forte menace, comme celui dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent faire réfléchir des armées comme les Dark Angels ou les démons, sur le fait qu'elles risquent de se faire repousser du champ de bataille. Mais cette liste fait partie de ces choses. Et pour les fans d'Aeldari, c'est génial de voir certaines des listes les plus performantes de Craftworld de montrer leurs petits muscles d'elfe. En tout cas, excellent travail pour cette première place. À la seconde place, nous avons le codex Ligue de Votann. Cette liste utilise la Greater Turian League. Nous commençons avec les QG avec un Brokir amélioré en Forge Master avec le trait Master Armorer et la relique Volume Master Artifice. En second choix, nous avons Uthar the Destined en seigneur de guerre de l'armée avec ses traits Ancestral Bearing et Experienced Eyes. En élite, nous avons une unité de 5 Chtonian Berserk, tous équipés de Concussion Maul. Ensuite, 2 unités de 5 Earthguard, tous équipés de Désintégrateurs et de Concussion Gauntlet. Pour le chef d'unité, ils ont la Teleport Crest, mais l'un d'eux a la relique Warp Strike. Ensuite, nous avons les attaques rapides avec 3 unités de 3 Urnkin Pioneer équipés d'un Ilas Rotary Cannon, Pan-Spectral Scanner et un Rollbar Searchlight. Et enfin, en soutien, nous avons 2 unités d'Unekaton Land Fortress, puisque nous sommes en Greater Turian League avec Uthar. Bien entendu, les deux sont équipés d'un Heavy Magnaral Canon, d'un Pan-Spectral Scanner et des 4 Bolt Cannon. Enfin, pour finir avec la liste, on retrouve une unité de 3 Brokir Thunderkin équipés d'un Graviton Blast Cannon chacun. Cette liste Votann est très proche des modèles standards que l'on voit dans le haut des classements des tournois actuels, avec pour seule exception majeure 2 petites unités de Horseguard dont l'une d'elles remplace une seconde escouade de Berserk, et l'utilisation de la Greater Turian League pour Uthar, ainsi qu'une certaine fiabilité du trait de faction. Je pense qu'Ymir Conglomerate et la Greater Turian League sont toutes deux des choix excellents pour le moment, loin devant Cronus Hégémonie que nous pouvions voir de temps en temps avant la sortie d'Ark of Omen. Et je soupçonne que celui qui dominera se résumera au nombre de tiers de fuseurs PR-5 des meilleures listes de Marines qu'elle pourra encaisser. Nous aurons peut-être la réponse une fois que le metagame se sera un peu mieux stabilisé. En tout cas, bravo pour cette deuxième place. À la troisième place, nous avons le codex Dark Angel. Et vous l'aurez deviné au wallpaper, avec ce Terminator Deathwing, tout le détachement est principalement composé de Deathwing. Nous avons en QG un chapelain en réacteur dorsal. Pour ce qui est des litanies, nous avons Litany of Faith et Canticle of Hate. Il est amélioré en maître de la sainteté avec le trait de seigneur de guerre orateur avisé. Ce sera le seigneur de guerre de l'armée. En second choix, nous avons Ezekiel avec les pouvoirs psychiques Mindworm, Righteous Repugnance et Ungefilm Fear. Pour ce qui est des élites, là on en a beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, une première unité de 5 Deathwing Command Squad, avec à chaque fois un Watcher in the Dark pour pouvoir deny un pouvoir psychique. 4 figurines sont équipées de marteaux et boucliers, dont un missile cyclone, et le 5e est en paire de griffes éclairs. Nous avons ensuite 3 unités de 10 Deathwing Terminator Squad, avec 8 figurines en marteaux et boucliers, dont 2 missiles cyclones, et les 2 dernières figurines en paire de griffes. Bien entendu, chacune des unités, comme je l'ai stipulé juste avant, possède leur Watcher in the Dark pour deny un pouvoir psychique.
Pour continuer, nous avons un Ravenwing apothicaire, amélioré en chef apothicaire avec le trait Selfless Healer. Parce que bon, ranimer des Terminators, c'est tellement surfait. Enfin, pour finir avec la liste, nous avons 2 unités de Terminator d'assaut. Chacune avec un téléporte Homer. La première unité est composée de 10 figurines équipées de 8 marteaux boucliers, ainsi que 2 figurines en paire de griffes. Pour la seconde unité, nous avons 5 figurines avec 4 marteaux et boucliers, et le 5e avec une paire de griffes aussi. Comme cette liste apparaissait déjà dans les classements avant le up massif des Marines lorsque Ark of Omen est sorti, il n'est pas surprenant que le fait de jouer autant de figurines Deathwing soit toujours aussi bon, même si cela demande un engagement plus important de vos unités, car la liste n'a pas d'infiltrator. L'armée se soucie à peine de la perte de l'armure du mépris. Elle est incroyablement douée pour dominer le niveau primaire grâce à toutes les figurines avec objectifs sécurisés. Et elle a des défenses suffisamment solides pour repousser tous les assauts, sauf les plus écrasants. Je pense que les listes plus flexibles avec de la Ravenwing finiront toujours par dominer, simplement parce qu'ils peuvent créer des situations assez frustrantes chez l'adversaire en le bombardant de tirs, pendant que vos 2 unités de Terminator Deathwing occupent les objectifs. Mais si vous avez toujours rêvé de mettre la moitié de la première compagnie sur le champ de bataille, c'est le meilleur moment pour le faire. Excellent travail pour cette 3e place. En 4e, nous avons le codex Adeptus Custodes. Pour cette liste, nous sommes en Empereur Chosen. Nous commençons par les QG avec un Shield Captain en Dawn Eagle, avec les traits Auric Exemplar et Superior Creation. Il a l'amélioration Tip of the Spear pour la relance des 1 pour toucher et blesser, ainsi que la relique Castellan Mark pour le redéploiement. Petite particularité, il est équipé de Bolter Hurricane au lieu d'un Salvo Launcher. En second choix, très classique, Trajan Valoris, en tant que seigneur de guerre de l'armée, et avec ses traits Master of Martial Strategy et Champion of the Imperium. Pour ce qui est des élites, ce sera très simple. On retrouve 2 unités d'un seul Alarus Custodian. Pour ce qui est des attaques rapides, là ce sera un peu plus riche. Nous avons 2 unités de 3 Venatari Custodian équipées de leur lance, ainsi que 3 unités de 3 Vertus Praetor, avec leur Salvo Launcher. Enfin, nous finirons avec les choix de soutien, avec 2 Caladius Graph Tank et leur Iliastus Accélérateur Canon jumelé. Bien que la liste soit faible en nombre d'unités, les Custodes sont étonnamment l'un des grands gagnants des changements apportés à l'objectif derrière les lignes ennemies, car entre les Vertus Praetor, les Venatari, et la téléportation d'Alarus, ils sont extrêmement bons dans ce domaine. C'est une excellente nouvelle pour eux, car la faiblesse de leur secondaire était leur facteur principal d'échec durant la dernière période de Nephilim. Cette liste met l'ennemi sous une tonne de pression, exigeant qu'il réponde à ces menaces assez rapidement de peur d'être submergé. Être capable de construire un bon score passif tout en jouant un jeu agressif est extrêmement utile. Les Golden Boys semblent revenir sur le devant de la scène, avec plusieurs archétypes de liste qui semblent solides, comme Solar Watch à titre d'exemple. D'ailleurs, nous avons pu le voir dans un épisode précédent. Bravo pour avoir saisi le moment et pris la 4e place. Passons au Best of the Rest. En 5e place, nous avons Ares Lutti avec Creation of Bill et des démons. 6e place, Fred Otto en Craftworld, Ultway. En 7e place, Stefan Earl en Adeptus Mechanicus, Lucius. En 8e place, Alexander Rath en Death Guard avec la compagnie inexorable. 9e place, Mario Barkeeper en Craftworld, en Fully Evasive et Shooting Squid. En 10e place, nous avons Jens Gottfried en Genest Stealer Cult, mais on n'a pas la liste. 11e place, Niklas Lackner en Dark Angel, avec une double Deathwing et de la Ravenwing. 12e place, Christian Breuer en Adepta Sororita Bloody Rose. En 13e place, Manuel Weyand en Dark Angel, avec une seule unité de Deathwing et ensuite beaucoup de Ravenwing. 14e place, nous avons Ingo Bertelsen en Imperial Knight, Reblade. Et enfin en 15e place, Adrian Wilrus en Adeptus Custodes.